est-ce qu'un jour on va enfin cloner des dinosaures comme dans Jurassic Park World Return 4? Ah, Jurassic Park! Faut-il vraiment vous le résumer? Ah bah oui, hein, tout le monde est pas né comme vous au siècle dernier. De toute façon, c'est pas compliqué. Dans tous les Jurassic films, c'est la même limonade. Des millionnaires utilisent des fossiles de moustiques vieux de 130 millions d'années coincés dans de la vieille sève d'arbre. Ça, c'est à moi. Et récupèrent l'ADN du sang que les moustiques avaient bu pour ressusciter des dinosaures qui, dans chaque film, finiront toujours par tuer tout le monde. C'est pas grave, je suis riche. Oh, trop génial. Non mais t'imagines déjà la probabilité de trouver un tel fossile de moustique? D'abord, il n'y a que les femelles qui sucent le sang pour nourrir leurs œufs. Les mâles, eux, butinent des pacrétosaures. Il faudrait donc que Madame Moustique boive beaucoup de sang pour qu'elle se retrouve très vite dans de la sève sans avoir eu le temps de le digérer. Et celui d'un conifère, s'il vous plaît. C'est plus photogénique. Pile dans l'ambre. Oh, quelle sacrée chance. Si en plus vous voulez ouvrir tout un parc avec plein de dinos différents, ce miracle de la suprachoune improbable arrive pour chaque espèce. Disons qu'on retrouve le moustique super bien conservé 130 millions d'années plus tard. Fais gaffe. Encore faut-il ne pas se planter et bien prélever l'ADN du dino piqué, sans prendre celui du moustique. De toute façon, après tant d'années, l'ADN est trop dégradé pour en faire un organisme complet. Mais c'est pour ça que dans le film, il comble les trous de l'ADN du dino avec celui de la grenouille. En vrai, c'est comme si tu remplaçais les pièces manquantes d'un énorme puzzle avec celles d'un autre qui n'a rien à voir. Sauf que les vrais descendants des dinosaures, c'est pas des batraciens, mais des oiseaux. C'est plutôt avec de l'ADN de pigeon qu'ils devraient réparer celui du dinosaure. Briseur de rêve. Tu veux que je t'achève? Oh non! Les rares moustiques qu'on ait trouvés dans de l'ambre, ils ont vécu bien après que les dinos aient disparu. Oubliez le moustique. L'idéal serait que 2 dinosaures se soient battus jusqu'au sang et qu'un bout de chair soit tombé dans de la sève. Prends ça, Igorus! Vite! Elle est où la chèvre? Si vous pensez encore trouver des fossiles dans votre jardin et ressusciter vos grands-parents, tapez Tu mourras moins bête sur Arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Bon, vous mourrez quand même. Cher prof, comment je peux donner des gènes à mon chien pour qu'il me ressemble comme un fils? Hein? C'est normal. Dans les films, les transferts de gènes se font super facilement. Ça fait envie. Il y a juste à choisir la méthode. Aïe aïe. La morsure, genre Spider-Man. La technique téléporteur-mixeur, comme dans La Mouche. Bisous. Ou, méthode plus récente, le gène radio, comme dans le film Annihilation. En gros, tous les êtres vivants émettent de l'ADN Mais que va-t-il nous arriver? et se le refilent comme un vieux rhume. Mais que va-t-il de d'arriver? Mais brûlez vos... Non, oubliez tout ça. D'abord, l'ADN, c'est de la matière. Et une cellule et son ADN, c'est comme un chanteur de country et sa guitare. Oh, tu as mâché mon corps comme un crocodile fou. La cellule a évolué pour pas qu'on la sépare de son ADN, sans qui elle n'est rien. Plutôt mourir écrasé sous les sabots des Mustangs que de souffler dans ce truc. Ça ne veut pas dire que le transfert de gènes n'existe pas. Ça arrive, et de 3 façons pas du tout hollywoodiennes. La première, c'est la méthode artificielle. Transgénique ta mère! Viennent ensuite les méthodes naturelles, comme la reproduction, qui se fait entre cellules d'une même espèce. C'est le transfert de gènes vertical, mais qui peut se faire aussi à l'horizontale. T'as entendu? On peut faire ça allongé. Et enfin, le transfert de gènes dit horizontal, où un individu d'une espèce refile un peu de son ADN à un individu d'une autre espèce. C'est ce que font ces petits bâtards de virus, par exemple. Si le transfert horizontal se faisait aussi vite et facilement que dans les films, on ne pourrait plus rien manger. Et l'odeur? Si le transfert horizontal est très rare, c'est déjà parce que le système immunitaire veille au grain. Je kiffe nos nouvelles tenues Vigivirus. Mais il lui arrive d'avoir des failles. Même si je vois plus rien sur les côtés.
Prenez les lointains ancêtres de nos cellules. Un rétrovirus leur a un jour transmis un gène leur donnant la capacité de fusionner entre elles. À défaut de super-pouvoirs qui cassent des briques, les embryons ont pu développer un placenta. Même dans l'ADN parfait des gens très beaux et très agaçants, on trouve une petite centaine de gènes venant de bactéries, de champignons, de plantes. Si vous pensez encore muter en Einstein, en mettant votre tête dans les micro-ondes, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Prof, par quoi dois-je me faire mordre pour obtenir des super-pouvoirs qui feraient de moi un homme politique exceptionnel et branché? Qu'est-ce que c'est que cette question super tordue? Mais c'est pas si bête. Dans les films ou les BD, les héros récupèrent souvent les pouvoirs des animaux. D'ailleurs, vous avez remarqué, c'est toujours des pouvoirs avantageux. Regardez Spider-Man. Tiens, prends cela, bouffon. Ah, c'est dégueulasse! Bizarrement, il ne développe jamais les caractéristiques un peu gênantes de l'araignée. Laisse, mais son corps change. Bah alors, vous conseillez quoi pour ce jeune loup qui veut sauver la France? Oh, pourquoi ne pas se laisser mordre par le Physarum polycéphalum? Le Physarum, ou plus simplement le blob, n'est ni un animal, ni une plante, ni une mousse. Ni à première vue d'une grande aide pour notre jeune ambitieux. La première difficulté sera d'abord de trouver comment se faire mordre, car le blob n'a ni dents ni bouche. Attention, le blob laisse un mucus, comme les escargots, partout où il passe. Ça ne lui sert pas seulement de fil d'Ariane. Tu parles d'un super-pouvoir pourri. Salut Jean-Mi, salut Martha. Duguin, vous passerez dans mon bureau. Ce mucus lui sert aussi de mémoire. Il s'est passé quelque chose entre nous hier, Madame Pichon? Bah oui, un peu quand même. Le sexe, parlons-en. Chez le blob, il n'y a pas que deux sexes, mâles et femelles, comme dans beaucoup d'espèces. Cher blob, chère blobeuse. Mais 221 différents. Cher cis-blob, transblob, hermafroblob, blobadouille, blob triphasé, blob et bloblette, bliblob, blob à double entrée, blob à vis, blobite, bonjour. Atout non négligeable quand on veut être un politicien moderne qui ratisse large. Alors, où en est la parité, oui, dans notre entreprise? Eh bien, Non, mais c'est quoi le truc cool du blob pour un jeune politicien? Le blob est increvable. Il règne sur Terre depuis 500 millions d'années et semble quasi immortel. Un atout très appréciable si vous voulez rejoindre l'élite politique indéboulonnable. 100 millions de quinquennats. Faut bien ça, hein? La France est si rétive aux réformes. Dites-nous pourquoi il y a du mucus partout dans votre bureau, sauf sur vos dossiers. Votre question n'est pas sans intérêt. Alors, si vous avez craqué pour les vraies qualités et la beauté intérieure du blob, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Prof, je vois fleurir des articles sur un certain CRISPR-Cas9. Mais qu'est-ce que c'est donc? Avant 2012, la vie des généticiens était terne et rude. Alors, pour la pimenter et accessoirement faire avancer la recherche, ils tentaient des trucs. Bon, Bernard, Bianca, vous allez vous accoupler, on va prendre vos embryons et on va couper au pif dans leur ADN. C'est juste pour voir quelle mutation ça fait. En échange, je vous donne un comté et ce CD de Céline Dion. Pour couper de l'ADN, on utilisait des techniques au nom barbare, comme recombinaison homologue ou nucléase à doigt de 5. Le problème, c'est qu'avec cette nucléase, on fait de la génétique à la Rambo. Elle ne coupe pas, elle charcute. La méthode, en plus d'être longue, était coûteuse et approximative. Mais ça, c'était avant 2012 et la découverte de CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 est à notre nucléase ce qu'un cutter est à une tronçonneuse, la précision. Bah, patane, toi, ousté. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail de sacouin dégueulasse? Ah, cochon. Non seulement il va détecter exactement la partie d'ADN dont on ne veut pas, Alors, ce n'est pas là. mais il va la modifier proprement. Ah. Il faut tout faire soi-même ici, hein. En plus d'être rapide et bon marché, CRISPR-Cas9 offre de nouvelles possibilités thérapeutiques.
Les amis, on va enfin pouvoir soigner le pauvre Xavier Dolan qui a toujours l'œil humide. Je pleure pas, hein, dis. Hein, je suis du globe oculaire, hein, c'est pas pareil. Hein. Pour guérir l'oculosudation de Dolan, il suffirait d'injecter CRISPR-Cas9 directement dans ses yeux pour réparer le gène défaillant. Le défaut, c'est qu'il faut être sûr que CRISPR-Cas9 n'oublie aucune des cellules concernées. Oh non! Ça coule encore! Pour ne pas se louper, il faudrait intervenir avant la naissance, sur des cellules isolées, comme vos spermatozoïdes. Et comme ça, on guérit toute votre descendance. Oh, Chris! Non, CRISP. Un peu de musique. Seulement voilà, la nature a ses mystères. Et quand on modifie un gène, ça peut avoir des répercussions imprévues sur les autres. Oh, le petit de Dolan, ça va les yeux? Ouais, les yeux, ça va. En fait, je viens pour ma couille derrière mon genou. Ah, aïe. Faut pas pleurer non plus. Eh non. Si vous pensez encore qu'un gène, ça change quand on répare une roue de voiture, alors tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Salut, Moustache. C'est toi-même du passé qui t'écrit. Je voudrais savoir, est-ce que dans le futur, il y aura des flics volants comme dans Minority Report? Professeur enfin, le duvet, pour l'instant. Ah, Nathanaël, tu te souviens quand on a vu Minority Report? Oh non, pitié, pas le coup du flashback. Oh, c'était en 2002. Pense aux moins de 20 ans qui n'ont pas connu ça. Ah non, pas les vaguelettes. Minority Report, c'est un film avec Tom Cruise et plein de technologies du futur. Oh, qu'on aimerait beaucoup avoir aujourd'hui dans la réalité. La prise Péritel, tu la mets là? Souvenez-vous de cet ordi branché à 3 extralucides qui permettent d'arrêter les criminels avant qu'ils ne commettent un crime. Oh non! Oh my god! Oh non, my god! Oh, je sens un petit meurtre arriver. Alors aujourd'hui, on n'a certes pas ce genre d'écran de folie. Et c'est peut-être pas plus mal. Et par contre, j'aimerais bien avoir le même sac à dos fusée qu'ont les flics qui poursuivent Tom. Super pratique pour aller faire mes courses. Reviens, gredin! Pourtant, déjà dans les années 60, un certain Wendell Moore avait fabriqué de telles fusées pour l'armée. Voici la Rocket Belt, propulsée à l'eau oxygénée pure à 90%. Les Américains pensaient même en équiper leurs soldats. Tu vois cette flotte, sergent Quenouille? Tu me la survoles et tu me cueilles tous ces sales viettes communistes comme des pâquerettes, ok? Chef, oui, chef. Le problème, c'est que l'engin présentait quelques inconvénients. D'abord, il faisait un bruit d'enfer. Sans parler du cri du soldat. Ah non, pas à cause de la peur, et de la chute, parce que les réserves de carburant ne tenaient que 25 secondes. À la réflexion, on s'est rendu compte qu'un homme volant à 100 km/h dans un tel boucan, c'était peut-être une cible un peu trop facile pour l'ennemi. Pourquoi croyez-vous qu'au XXIe siècle, on ne conduit toujours pas de voiture volante ou de rocket belt? Combi? Ok. Rétroviseur? Casque? Slip renforcé? C'est parce que ce serait bien trop dangereux pour le Pékin moyen. Allez, Jean-Kévin, on entend le virage! Mais c'est tout. Il y a un autre détail d'importance. À savoir que l'engin envoyait de la vapeur d'eau à 700 degrés dans les fesses. Si vous croyez encore au truc de film qu'on n'aura jamais dans la vie parce que c'est vachement trop dangereux, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.